Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, ce webinaire présente les filtres et les tableaux de bord dans Jira. Il sera présenté par moi, Aude Anguille-Lecac. Je suis consultant Atlassian chez EHW. Alors, à propos de nous sommes une société spécialisée dans le conseil, l'accompagnement et la configuration. Nous travaillons sur les outils Atlassian depuis 2010. Alors, nous avons accompagné jusqu'à présent une cinquantaine d'entreprises en France. Notre équipe de consultants vous accompagne dans la formalisation de vos besoins. Et une fois le besoin formalisé, nous vous accompagnons dans le choix des outils et l'implémentation de ces derniers. Alors, nous proposons également des formations avec des sessions de formation inter-entreprises à peu près tous les mois et des formations intra-entreprises. Ensuite, ici, vous avez un aperçu des différents clients avec lesquels nous avons pu travailler, tels que Carrefour, Chanel, Aviva, Tinibu, Kiloutou. Alors, dans le mois à venir, nous aurons un webinaire sur Portfolio qui se tiendra le 11 juillet. Et également, nous aurons un meet-up sur X-Ray. Ce meet-up aura lieu le mardi 25 juin. Donc, vous pouvez vous inscrire à notre meet-up sur sur meetup.com, désolé. Et également sur notre site Eleven Ash Workers, nous proposons des formations en ligne, donc que vous pourrez voir. Certaines, pour la plupart, sont gratuites et certaines sont payantes. Alors, pour commencer, nous allons commencer notre webinaire qui se fera en 5 étapes. Alors, premièrement, nous aurons une présentation du tableau de bord. Ensuite, nous parlerons des tableaux de bord par défaut. Ensuite, nous parlerons des filtres dans un tableau de bord, de la création d'un tableau de bord et enfin, nous aurons notre temps de questions-réponses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau de bord dans Jira, c'est la page d'accueil par défaut de notre instance Jira. Le tableau de bord, comme je disais précédemment, c'est la page d'accueil par défaut de Jira. C'est la première chose que vous verrez après votre première connexion. Le tableau de bord dans Jira vous permet d'avoir une visibilité sur un ou plusieurs projets en affichant les données qui nous permettent justement d'interpréter l'état des lieux de nos projets. Alors, il faut savoir que le tableau de bord, c'est un outil de reporting opérationnel. Il est constitué de gadgets, il est personnalisable, il est également partageable et obligatoire pour traiter des demandes. Ensuite, nous allons passer au tableau de bord par défaut. Dans cette section, nous allons présenter les gadgets du tableau de bord par défaut. Alors, ci-dessous, vous pouvez avoir une capture d'écran d'un tableau de bord par défaut dans Jira. Le tableau de bord par défaut ou système dashboard est la page d'accueil par défaut. Alors, il est très courant que cette vision, avec ces 4 blocs, comme vous pouvez le voir sur l'image, par défaut ne suffisent pas à un utilisateur. Heureusement que l'éditeur a pensé à chaque utilisateur. Alors, chacun peut créer son propre tableau de bord et l'adapter à ses besoins. Le tableau de bord par défaut n'est pas modifiable parce que ce dernier est configuré par l'admin. Par contre, vous pouvez, en tant qu'utilisateur, le personnaliser selon vos propres besoins. Alors, ici, sur notre tableau de bord, il présente par défaut plusieurs gadgets. Alors, l'introduction avec le mot de bienvenue, un guide pour les admins Jira, les demandes qui vous sont attribuées et un historique des dernières actions sur les projets auxquels vous avez un droit de visibilité. Alors, nous passons à la création d'un tableau de bord. Alors ici, nous allons voir les différentes étapes de création d'un tableau de bord.
Alors, je vais vous faire une petite présentation et ensuite, je vous ferai une démonstration. Alors, comment créer un tableau de bord? Pour créer un tableau de bord personnalisé, alors nous allons aller sur les tableaux de bord, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur tableau de bord. Ensuite, gérer les tableaux de bord. Cliquez et créer un nouveau tableau de bord. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, histoire que ce soit plus clair. Alors, ici, comme je disais, nous allons sur tableau de bord. Et ici, vous avez gérer les tableaux de bord. Une fois que vous avez cliqué sur gérer les tableaux de bord, ici, vous avez la possibilité de voir vos tableaux de bord, donc les tableaux de bord que vous avez créés, les tableaux de bord populaires qui ont été créés un peu par toute votre équipe. Et vous avez aussi la possibilité de rechercher un tableau de bord. Mais nous, dans le cadre de la création d'un nouveau tableau de bord, nous allons cliquer ici sur créer un nouveau tableau de bord. Alors ici, vous allez renseigner le nom de votre tableau de bord. Supposez ici que mon tableau de bord s'appelle test 1. Ensuite, vous pourrez renseigner la description. Vous avez le choix de commencer soit à partir d'un tableau de bord vide ou encore d'un tableau de bord existant, c'est-à-dire vous pouvez copier un tableau de bord existant. Pour celui-là, nous allons prendre tableau de bord vide. Vous pouvez le rajouter à vos préférences. Vous avez également la possibilité de le partager avec d'autres membres de votre équipe. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur ajouter. Voilà, mon tableau de bord, il est là. Et quand je vais sur mon tableau de bord, ici, je vais avoir la possibilité de rajouter un gadget. Alors, je vais cliquer sur ajouter un gadget. Alors, ici, tous mes gadgets n'ont pas été téléchargés, donc je vais faire avec celui-là, à supposer que je décide de rajouter voilà, charger tous les gadgets. Donc, vous avez plusieurs gadgets qui vont s'afficher. Voilà. Et selon vos besoins, vous pourrez choisir le gadget qui convient le mieux à ce que vous voulez faire. Donc, pour notre démo, on va rajouter par exemple un graphique circulaire. On va rajouter un graphique à bulles. Une fois que c'est fait, ici, par exemple, pour le graphique à bulles, un instant, on va revenir dessus. On va repartir d'abord sur ça. Donc, une fois que votre tableau de bord est créé, comme on a pu le voir, alors on va voir comment créer un tableau de bord à partir d'un tableau de bord existant. Donc, pour créer un tableau de bord à partir d'un tableau de bord existant, pareil, on revient ici. Ici, vous avez géré les tableaux de bord. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre un tableau de bord existant déjà sur un projet. Désolé. Gérer les tableaux de bord. Donc, je vais venir dans gérer les tableaux de bord. Je vais prendre, par exemple, populaire et je vais choisir celui-là. Alors, ici, nous avons un tableau de bord existant déjà. Donc, moi, pour pouvoir avoir un tableau de bord qui ressemble à celui-là, je ne vais pas être obligée de le recréer de A à Z, je vais simplement venir le copier ici. Alors, copier le tableau de bord. Pareil, ici, je vais rentrer le nom de mon tableau de bord. Pareil pour les informations. Une fois que c'est fait, je vais l'ajouter. Donc ici, je vais avoir la copie de mon tableau de bord. Très bien. Ce sera tout pour cet extrait. Nous vous remercions de nous avoir suivis et sachez que nous avons intégré des liens en commentaire grâce auxquels vous pourrez visualiser la vidéo complète du webinaire sur notre chaîne GoToStage et télécharger les slides sur SlideShare. Et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toutes questions concernant les outils Atlassian. Nos consultants seront ravis d'y apporter une réponse.
Sachez que nous restons joignables par téléphone au 09 72 66 15 90, par email à contact@eworkers.com ou encore par voie postale au 24 rue de l'Est, 75 020 Paris. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet www.eworkers.com pour suivre nos actualités et les événements à venir. Merci encore et à très bientôt.